Bonjour Norbert. Bonjour Nathalie. Alors, ça y est, on arrive à la fin de cette grande journée de voyage au centre de la tech. Norbert, depuis ce matin, nous avons répondu sous divers angles à une question fil rouge. Comment s'approprier l'utilité de la technologie dans le tourisme au bénéfice de l'homme et de la planète? Quel est votre ressenti après une telle journée? Alors j'ai la lourde tâche de faire atterrir les capsules, donc c'est C'est pas ça. une chose facile, mais en tout cas c'était très dense, très riche. C'est vrai que les inspirations suite à cette journée, ce que j'ai pu retenir, et je pense que l'ensemble des personnes qui ont suivi ce programme, c'est que ce n'est pas la modernité pour la modernité, que l'humain reste au cœur des problématiques, au cœur de l'hospitalité, de l'expérience touristique. Nous y sommes sensibles puisque les valeurs humaines sur la destination autour de Louvre-Lens, sur le bassin minier, à l'échelle du département du Pas-de-Calais, en région, voilà, c'est des valeurs à partir desquelles on travaille l'attractivité et les parcours touristiques. Et j'ai trouvé intéressant qu'on fasse référence à des œuvres littéraires. J'en ai une autre, hein, Paul Valéry en 1931, qui expliquait que l'homme moderne est l'esclave de la modernité. Déjà à cette époque, en 1931, il critiquait l'approche commerciale, l'approche publicitaire et les journaux à sensation, considérant voilà, que ça a bridé l'esprit créatif. 1931, on était loin de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et Jules Verne était une évidence pour nous pour organiser cet événement, puisqu'il représente notre approche, notre travail, un territoire, le bassin minier, qui s'est réinventé, qui se réinvente, qui a fait l'objet de nouveaux défis, qui est en quête de progrès et jalonné de grandes histoires, comme celle de Jules Verne, mais parfois dramatiques et tragiques. Donc, dans l'œuvre de Jules Verne, Le voyage au centre de la Terre, il évoque dès les premières pages, par exemple, un laboratoire culinaire. Donc, comment ne pas faire référence, du coup, aux nouvelles tendances de consommation culinaire, à la street food, au repositionnement des restaurateurs, et puis le rôle de la gastronomie dans l'attractivité des destinations. On a pu le voir ce matin dans les échanges. Donc, même chose, dès les premières pages de l'œuvre de Jules Verne, il parle de codes à déchiffrer. Et voilà, on l'a vu là dernièrement avec les fabricants, comment aujourd'hui on travaille le codage, comment le code fait partie intégrante des nouveaux métiers. Donc voilà, des solutions accessibles qui nous ont été proposées là, juste avant ma conclusion. Donc voilà, donc Jules Verne était une évidence pour nous. Ce qu'on peut retenir, c'est que la technologie ne sert que si elle répond à un besoin. Ça, on a pu le voir. Elle peut solutionner des gestions de flux, elle peut solutionner des irritants dans le parcours client. Une technologie aide à l'agilité. On a vu aujourd'hui, nous avons basculé d'un événement en présentiel en distanciel. Donc voilà, toute la force de la technologie, c'est d'avoir pu maintenir cet événement dans le cadre du programme SICAIR. Évidemment, renforcer l'expérience visiteur. Et puis, sujet actuel, la pénibilité et l'attractivité des métiers. Donc, il y a des solutions qui nous ont été proposées. On a fait un vaste voyage autour de ces sujets aujourd'hui. Alors, vous avez parlé des valeurs, vous avez parlé des inspirations aussi venues d'univers de la littérature, de la technologie, tout ce qui peut nous inspirer aujourd'hui pour la transformation du tourisme. Quels sont les mots-clés qui, selon vous, doivent driver cette transformation du tourisme ? Alors oui, peut-être c'est vrai que les mots-clés, c'est l'accélération de la gamification, des mondes virtuels, mais à partir de mots-clés, je crois qu'il y en a un qui ressort en particulier, c'est le mot audace. Donc c'est l'audace des collectivités, des entreprises, des offices de tourisme, de Pas-de-Calais Tourisme, qui ont fait le choix de miser sur l'innovation, sur l'expérimentation, sur des formes de laboratoires territoriaux. Ils ont misé sur la créativité pour répondre aux nouveaux enjeux et au tourisme de demain, si je puis dire. Donc je crois que l'audace était présente tout au long de la journée, elle va continuer de l'être. Et d'autres mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est la créativité, bien entendu, et l'inspiration. Comment travailler des nouveaux récits, comment les récits font le storytelling est partie prenante du coup des plans marketing, des nouveaux aménagements, des nouveaux services. Donc ça, c'était très, très puissant et très présent dans les interventions. Et puis l'ouverture à d'autres disciplines. Sortir du secteur du tourisme, s'ouvrir à d'autres disciplines, décloisonner les métiers. Fondamentalement, c'est aussi accepter de se tromper, avoir le droit à l'erreur. Je crois que parfois on se refuse de jouer dans certaines catégories ou de tester des services. Donc je pense qu'il faut parfois être
utopique, osons le pas de côté. Il faut challenger nos certitudes aussi. Ça, c'est important. Un élément important, c'était aussi la question des hybridations, comment on hybride, public-privé, sport, culture, mais pas que, quoi. Différents secteurs d'activité, même dans les emplois, comment on hybride les emplois pour les rendre plus attractifs, les croisements artistiques, on a pu le voir aujourd'hui, les croisements économiques. Et puis c'est l'enjeu de SICARE, c'est comment on redonne confiance aux professionnels et comment on les engage dans la transformation, dans leur transformation au regard des nouveaux modes de consommation et des nouvelles tendances. Donc, je dirais, voilà, être à la fois très pragmatique, très utopique aussi, et essayer de réaliser nos utopies, ce serait une bonne chose. Et on en revient à cette notion d'audace, bien sûr, avec cette ouverture à des disciplines différentes, cette grande ouverture pour un travail collectif. Alors, de nombreux professionnels du tourisme nous ont suivis. Aujourd'hui, on leur donne des prochains rendez-vous ? Alors oui, la suite, c'est comment on rend accessible toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles techniques, tous ces nouveaux services au plus grand nombre, comment on le partage, ça c'est important, mais plus globalement, comment on rend l'accès au tourisme au plus grand nombre, hein. Je rappelle qu'une personne sur deux ne part pas en vacances, qu'avec la crise du Covid, ce chiffre a stagné, ne bouge pas. Donc on est autour de 56% des départs en vacances. Est-ce que la technologie va nous aider du coup à faire voyager les gens, à faire partir un plus grand nombre? Donc ça, c'est important pour nous. Est-ce que la tech va participer mieux à notre bonheur de demain? Donc ça, c'est aussi des enjeux de demain. Mais oui, concrètement, c'est continuer des partenariats à la fois multiples avec les professionnels du tourisme et ceux qui travaillent l'innovation à l'échelle régionale. Donc, c'est continuer ces partenariats-là. Et puis des thématiques qui nous intéressent en local, le culinaire, la mobilité, à titre d'exemple. Mais on pourrait travailler tout à fait sur les neurosciences, par exemple. Donc voilà. Pas-de-Calais Tourisme, par exemple, a été dernièrement la lauréat de l'AMI, de plateforme d'innovation touristique. Donc, on a travaillé avec Louvre-Lens Vallée qui nous accueille aujourd'hui à cette AMI. Donc, ça va nous permettre aussi de continuer d'accompagner des innovations et des expérimentations touristiques. Donc, voilà, des partenariats multiples avec les professionnels du tourisme tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a un rendez-vous prochainement le 28 mars pour le lancement du Steam Club. On a des ateliers de prévus sur des thématiques qui vont être animés par des designers. Ça va être le lancement donc ce 28 mars. Je crois que les ateliers sont déjà quasiment complets. C'était sur inscription. Donc on voit tout l'intérêt aussi de participer à ce mouvement pour construire ensemble le tourisme du futur. Oui, alors nous sommes ravis parce qu'il faut se rendre disponible. Donc on voit que les ateliers intéressent, ces thématiques intéressent. Donc oui, le 28 mars, je vous invite à nous rejoindre et à participer à cet atelier qui rentre aussi dans le cadre du programme SICARE. Oui, c'est une démarche design que nous, on applique depuis plusieurs années, donc des ateliers de co-création. Mais voilà, le 28 mars, avec l'idée de l'habiller, de conceptualiser autour du steampunk, qui a été aussi le fil rouge de la journée. Voilà, donc ça va être dans un esprit de co-création et d'innovation qu'on veut monter cet événement et continuer les événements, même à la fin du programme SICARE, de trouver les moyens pour continuer d'accompagner la filière sur l'employabilité, la mobilité, les neurosciences aussi. C'est un sujet majeur dans notre secteur. Donc voilà, moi je fais appel à ceux qui ont des bonnes pratiques, à ceux qui veulent continuer d'être accompagnés, à ceux qui souhaitent en savoir plus aussi. Donc voilà, Pas-de-Calais Tourisme, la mission autour de Louvre-Lens, on reste à vos côtés et à votre écoute sur tous ces sujets. Et, voilà. Un mot pour conclure, Norbert Crozier. J'espère que ce temps vous aura inspiré, que la technologie d'avant va rejoindre la technologie d'aujourd'hui pour qu'on réponde au mieux aux préoccupations de nos touristes et de nos visiteurs, et puis qu'il faut peut-être réapprendre ou apprendre à rêver pour un avenir meilleur, plutôt que de le craindre. Donc c'est un peu le mot de la fin que j'aimerais partager. Voilà, continuons d'explorer, d'expérimenter, d'imaginer, d'inventer les technologies qui vont profiter à nos visiteurs et dont nous avons besoin au quotidien. Voilà, donc merci à tous pour avoir suivi cette exploration. Merci Nathalie d'avoir animé cette journée. Merci pour la confiance, c'était un plaisir. Et j'espère à très bientôt. On espère aussi. Merci beaucoup Norbert Crozier, merci à tous.